quand le géant Homer était petit. Quand il avait soif, il attrapait directement une vache pour boire son lait. Nelson faisait une bataille de boules de neige avec lui, mais ne parvenait qu'à lui toucher les pieds, tandis qu'Homer soulevait sans effort une montagne enneigée, et la jetait comme une simple boule de neige. Il ne s'attendait pas du tout à ce que Nelson soit submergé par la neige. Contre toute attente, Homer abattait les arbres avec une efficacité incroyable. Quand Moe et ses amis avaient préparé le repas, Homer détruisait une maison d'un seul coup de pied. Sa salive aurait même pu noyer des gens. À peine arrivé, il avala tous les burritos d'une seule bouchée. Moe s'étonna qu'il manque une personne du groupe. La personne était tout simplement dans le ventre d'Homer. La force destructrice d'Homer était phénoménale. Les villageois décidèrent de le saouler, puis de le traîner hors de la ville. Peur de la solitude, Homer fendit une montagne et sculpta un bœuf de pierre pour se tenir compagnie. Homer parcourut ensuite cette vaste étendue terrestre aux côtés de son bœuf de pierre. Ils exhalèrent une bouffée de fumée, et les montagnes fumées virent le jour. Ils traversèrent une forêt luxuriante, qui se transforma alors en la vallée de la mort. Au tintement de leurs vers qui s'entrechoquèrent, la grotte à bière apparut à son tour. Homer se rendit même jusqu'au Japon, pour combattre aux côtés de Rodan. Malgré tout, le géant Homer tomba éperdument amoureux de Marge au premier regard. Il se nettoyait les oreilles avec un cheveu de Marge, la faisait se balancer sur ses doigts, soulevait le toit du musée pour faire pleuvoir des poupées sur elle, et la laissait s'asseoir sur son ventre pour regarder les étoiles filantes traverser le ciel.